Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande est ma joie de vous informer ce mardi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici tout de suite les sommaires. Le port en eau profonde de Banana, situé dans la province du Congo central, sera opérationnel dans un délai de 18 à 20 mois. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de DP World RDC après une réunion avec le ministre de Transport. Dans quelle saison sommes-nous? C'est la question que se pose les Quinois en cette période de dérèglement climatique. Kinshasa est sous la pluie en pleine saison sèche. Après chaque pluie, les Congolais perdent la vie et se retrouvent sans toit. Dans ce journal, vous suivrez une réflexion faite par la rédaction. Ouvrons ce journal à l'Assemblée nationale où 8 matières ont fait l'objet de la dernière séance plénière de la session ordinaire de mars 2025 avant sa clôture solennelle. Les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Suivez. À l'Assemblée nationale, avant que les rideaux ne se referment le dimanche 15 juin sur la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que de celui de la Commission mixte Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative. Dans son rapport, la Commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe des quotités du capital social dans la loi et les transferts de cette compétence à la Banque centrale du Congo, l'adoption de la forme pluripersonnelle, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisée par l'allocation d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer au principe, la prolongation du délai de mise en application a mentionné dans la loi, la création d'un marché financier local. Concernant la loi des finances rectificatives, la commission mixte Assemblée nationale Sénat renseigne que ce texte a connu les amendements suivants. Il s'agit de modification de l'article 78 de la loi des finances numéro 24/11 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025 par l'ajout d'un alinéa 3 qui accorde les compétences des contestations et des liquidations au ministère du portefeuille, d'où la création de l'article 11 nouveau du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2025. La réallocation de certains postes de dépenses du budget général du projet de loi des finances rectificative 2025. Ces deux rapports ont été ensuite adoptés par l'Assemblée plénière après une audition soutenue et quelques enrichissements. Pour les projets de loi de finances rectificatives, 360 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Et concernant la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 364 députés nationaux ont voté pour, 1 contre et 8 abstentions. La représentation nationale a poursuivi ses travaux avec la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires des députés nationaux. Ce rapport a été adopté par les élus du peuple qui ont par la même occasion formulé quelques propositions à la commission temporaire mise en place pour son élaboration pour que les problèmes évoqués ne restent pas lettre morte. Avant de décréter les huis clos en rapport avec la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et la présentation du projet
projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026, la plénière a auditionné le rapport du bureau sur les initiatives législatives, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'exécution des résolutions et recommandations. Ce rapport a été envoyé à la commission suivi et évaluation pour des observations. Dossier 318 morts au Tanganyika. Après avoir informé l'Assemblée nationale, le caucus des députés nationaux du Tanganyika se sont rendus cette fois-ci chez la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le président de ces caucus précise que les 318 morts est un chiffre cumulé sur 4 ans. Ces élus du Tanganyika ont échangé avec Judith Suminwa également sur la question de l'insécurité qui est très préoccupante dans cette partie. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité. Et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence, le Président de la République. Dans le même chapitre, à son tour, le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le général Sylvain Ekenge, a relevé à l'armée congolaise, affirme que l'information sur le prétendu massacre des 318 personnes est fausse. Aucun massacre de telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. À l'en croire, la société civile locale a plutôt signalé l'activisme du groupe armé Mutono dans la région qui aurait causé la mort d'une dizaine de personnes depuis 2024 dans le groupe Maseba, chefferie de Kasambala. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendues publiques sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala, en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse
et professionnalisme, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Tout à fait autre chose. À présent, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, a reçu la délégation de société DP World venue faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana au Congo central. Lors de la dite réunion, il a été confirmé que la première phase de travaux a été réalisée avec succès. Sachez cependant que dans 18 à 20 mois, ces ports sera livré et opérationnel. Suivez. Donc bonjour, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports et donc avec toute la délégation de DP World qui est venue de Dubaï pour faire un point de projet très précis sur tous les avancements qui ont été effectués depuis le début de l'année, notamment depuis la signature du contrat de construction du port en eau profonde qui a lancé les grands travaux au mois de mars 2025. Donc nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son Excellence le Vice-Premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Les prochaines étapes principales sont, on va démarrer les travaux de dragage avec une deuxième drague qui va venir sur le site dans les prochains 30 à 40 jours. Donc c'est une drague qui est en cours d'importation et nous avons également le constructeur qui commence toutes les importations des équipements pour les grands travaux du port en eau profonde de Banana. Donc comme nous l'avons exprimé à son Excellence, les travaux suivent bon cours, nous n'avons aucun retard et nous espérons pouvoir délivrer ce projet le plus rapidement possible. Non, nous n'osons pas d'échéance, c'est ce que nous avons dit à son Excellence, le projet sera délivré entre 18 et 20 mois ou plus tôt, mais on ne va pas aller au-delà de cette échéance. Le matériel, nous avons non seulement signé avec les plus grands constructeurs, nous avons également un ingénieur indépendant de renommée internationale, ainsi que nos ingénieurs de Dubaï qui sont spécialistes dans tous les plus grands projets en Afrique et dans le monde. La République démocratique du Congo possède des glissements d'une cinquantaine de minerais, mais seulement une douzaine d'eux est exploité, notamment le cuivre, le colbate, l'argent, l'uranium, le plomb, le diamant, l'or, l'étain, le manganèse et quelques métaux rares comme les coltans. Et pour marquer un an d'action gouvernementale, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, a présenté les réformes et initiatives majeures visant à renforcer la transparence, moderniser et usine dévalorisée de ressources naturelles du pays. On l'écoute. Par rapport aux activités que nous avons menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, c'est d'abord d'assurer plus de transparence. Toute la partie de nettoyage du cadastre minier, où nous avons déchu plus de 900 titres miniers. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons récupéré ces titres miniers qui étaient dans les mains d'opportunistes et de spéculateurs pour justement les attirer vers des investisseurs plus sérieux. Je tiens d'ailleurs à rappeler ici que le secteur minier de la République démocratique du Congo a été primé au niveau de l'Afrique pour un secteur qui parvenait justement à attirer de plus en plus d'investissements directs étrangers, donc qui a performé pour cela. Nous avons remis en état une usine de production de zinc à Kipushi, donc Kiko, qui est une usine qui a d'ailleurs justement créé 1000 emplois, mais qui également va dans toute la transformation du zinc. C'est une usine qui était restée depuis 30 ans sans activité à l'est de notre pays, en ce qui concerne l'or, par exemple. Et là, nous avons abordé le captage de tout cet or par une entreprise qui est redevenue 100% congolaise, qui s'appelle DRC Gold Trading. Et donc, avec cette entreprise, nous captons une grande partie de l'or, parce qu'avant, nous n'avions des statistiques nulles. Et donc, cet or est capté chez nous
pour pouvoir être justement acheminés dans un circuit d'approvisionnement qui soit responsable et raisonnable. Dans le secteur artisanal en République démocratique du Congo, je dirais, emploie à peu près plus ou moins 1,5 à 2 millions de personnes. Au jour d'aujourd'hui, on va dire ce qui se faisait avant, c'est que c'était un secteur qui était justement la proie à beaucoup d'illégalités, à beaucoup de non-droits, où certains droits humains n'étaient pas respectés. Là, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics informe dans un communiqué que l'exploitation et la gestion d'espaces publics routiers de voies d'intérêt provincial, urbain et local relèvent de la compétence inclusive de la province. Ces ministères met en garde contre toute autorisation obtenue auprès d'une autre entité. Notez que ces contrevenants s'exposent à des sanctions. Le communiqué. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa tient à informer le public, les opérateurs économiques, le service public et les partenaires techniques que, conformément aux dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois en vigueur, la gestion et l'exploitation de l'emprise publique routière de voies d'intérêt provincial, urbain et local relèvent de la compétence exclusive de la province. Cette prérogative est exercée en stricte conformité avec l'article 204 de la Constitution ainsi qu'à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Par conséquent, toute demande d'autorisation exploitation de l'espace public routier provincial et urbain relevant de la compétence provinciale devra impérativement être introduite auprès du ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Cela concerne notamment les cas suivants: les passages des câbles, canalisations ou conduites diverses, l'implantation d'installations temporaires ou fixe dans l'emprise publique, toute autre occupation effectuant la voie publique urbaine. À cet effet, il est rappelé que toute autorisation accordée en dehors de cette procédure est nulle et de nul effet. Les contrevenants s'imposent aux sanctions prévues par le texte légaux et réglementaire en vigueur. Les présents communiqués entrent en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 16 juin 2025. Alors que nous sommes déjà au mois de juin, le pluie torrentiel n'arrête de tomber en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale. Kinshasa est devenu le théâtre des inondations. À chaque pluie, la population se pose plusieurs questions, notamment dans quelle saison sommes-nous? Les Kinois appellent au secours au gouvernement afin de trouver des solutions à cette situation. Et de son côté, le gouvernement ne cesse d'annoncer des mesures préventives. Regardez. Un phénomène presque inhabituel a frappé la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, il y a 4 semaines. Alors, il est bien connu que la saison sèche commence à la mi-mai, soit le 15 mai. Cette fois-ci, tout a changé. Kinshasa, la capitale de la RDC, est sous la pluie ces derniers jours. C'est comme si cette année, la pluie a oublié son emploi du temps, car un mois après, il pleut toujours. Et pendant ces temps, Kinshasa devient le théâtre d'importantes inondations causées par le pluie torrentielle qui ne cesse de tomber jour après jour pendant cette période. Les pluies diluviennes du vendredi au samedi ont fait gonfler la rivière Njili, Kalamu et autres, causant des dégâts matériels et humains énormes. Ces dernières pluies diluviennes du 13 au 14 juin a occasionné la mort de 29 personnes, de nombreuses habitations emportées et des dégâts matériels considérables dans plusieurs communes de la capitale, notamment Ngaliema, Massina, Limete, Lemba et Matete. Tel est le bilan donné par le gouvernement provincial après une réunion. Même si Kinshasa a déjà connu des saisons inhabituelles, cette année, le décalage est particulièrement important. Les pluies battent les records de la saison pluvieuse elle-même. Très étonnant. Pendant ces temps, le gouvernement annonce des dispositions nécessaires prises pour prévenir ces risques de catastrophes en cette période de dérèglement climatique.
La population victime des inondations appelle les autorités à des solutions idoines pour lutter à ce phénomène, car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. À l'international, 2 millions d'Iraniens tentent de fuir la ville de Téhéran au jour de l'offensive avec l'Israël. Beaucoup s'y sont résolus à partir alors qu'il n'y a bien souvent aucun endroit où ces réfugiés, ces abris souterrains dans les métros sont notamment fermés à la population. France 24 pour plus de détails. Le grand bazar de Téhéran, totalement désert. Une image rare dans cette ville qui compte plus de 10 millions d'habitants. Ici, tous les magasins restent porte close pour des raisons de sécurité. L'espace aérien est fermé, tout comme les métros de la capitale. Ne reste donc que pour tenter de fuir la ville au plus vite. Alors devant cette station-service, la file de véhicules ne cesse de s'allonger. Certains n'ont d'autre choix que de rester et de s'abriter comme ils le peuvent. On ne peut pas fuir, on n'a aucun moyen de fuir. On est là à rester enfermé et à attendre. Je ne sais pas jusque quand cette situation va continuer, jusque quand on va rester vivant en fait. Et vous savez ce qui me détruit encore plus? C'est que je vois qu'on est soutenu par personne. Il n'y a personne qui parle de nous. Au 5e jour du conflit, la campagne aérienne israélienne sur Téhéran semble s'étendre. L'État hébreu affirme avoir tué une dizaine d'officiers iraniens depuis le début des frappes. La réponse iranienne n'a pas tardé. Les gardiens de la révolution ont lancé une nouvelle vague de missiles contre Israël. Ici à Tel Aviv, les habitants se cachent dans des parkings ou des abris souterrains pour tenter d'échapper aux bombes incessantes. Notre voisin a été tué tôt ce matin. Non, il n'a pas été simplement tué, il a été assassiné par l'attaque iranienne. C'était une matinée terrifiante. Nous avons couru vers les abris et c'est ce qui nous a sauvé la vie. Des deux côtés, l'escalade semble inévitable, mais pour Benyamin Netanyahou, seule la mort de l'ayatollah Khamenei mettra fin au bombardement. On en est au rappel de principaux titres à présent. Le port en eau profonde de Banana, situé dans la province du Congo central, sera opérationnel dans un délai de 18 à 20 mois. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de DP World RDC après une réunion avec le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba. Dans quelle saison sommes-nous? C'est la question que se pose le Quinois en cette période de dérèglement climatique. Kinshasa est sous la pluie en pleine saison sèche. Après chaque pluie, les Congolais perdent la vie et se trouvent sans toit. Vous avez suivi une réflexion dans ce journal fantastique. Fin ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Demain, suivez la grande édition qui sera présentée par Roger Matadi. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.